Hallo, wij zijn Han, Marie en Amélie, 3 studenten sociologie en we maakten een reportage voor het vak sociale problemen en sociale ongelijkheid rond menstruatiearmoede. Om menstruatiearmoede te definiëren gebruikten we de definitie van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. De definitie bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste aspect is de toegang tot die producten. De toegang kan zowel financieel zijn als andere zaken. Bepaalde vrouwen hebben dus niet genoeg toegang om maandelijks hun bloed te kunnen opvangen. Een tweede element zijn goede sanitaire voorzieningen. Niet alle vrouwen hebben toegang tot een privé en veilige plek om hun producten te kunnen vervangen. Een plek om producten te kunnen weggooien en een plek om zichzelf te kunnen wassen. Het derde aspect van menstruatiearmoede is het taboe hieromtrent. Om dit te doorprikken is het belangrijk dat we er zoveel mogelijk over praten en zoveel mogelijk over geïnformeerd worden. In klassen bijvoorbeeld. Menstruatiearmoede is een probleem van ongelijkheid. Maar welke soort ongelijkheid precies? Je hebt enerzijds de ongelijkheid waarbij de armste klassen van de samenleving niet genoeg middelen hebben om hygiënische middelen aan te kopen. En anderzijds heb je een genderongelijkheid waarbij dat menstruerende vrouwen of mensen die met vrouwelijke geslachtsdelen problemen hebben omdat ze extra middelen moeten aankopen ten opzichte van mannen. Om meer te leren over menstruatiearmoede gingen we op stap bij verschillende mensen. Eerst hebben we Tessa geïnterviewd, zij is een antropologe. Vervolgens gingen we naar Brussel en om af te sluiten gingen we naar Karine Lalieu, minister, en ook naar het Sint-Pieters College in Leuven. Dus eigenlijk moet je elke maand je menstruatie kunnen verzorgen. Op een of andere manier. Sommige mensen zeggen van ik blijf thuis, ik wil nergens heen en ik laat het gewoon flowen, zeg maar. Maar in de realiteit in onze samenleving is het zo dat er verwacht wordt dat je verder kunt gaan, dat je mobiel bent, dat je naar je werk gaat, naar school gaat. En om dat te doen heeft in onze samenleving is ervoor gezorgd dat we dus producten daarvoor moeten verkopen. Het feit dat we dus menstruatiearmoede als aparte term moeten bespreken, is omdat er ook een soort van dubbele schaamte aangekoppeld is. Dus je bent enerzijds is er een soort taboe rond armoede, maar ook enerzijds een taboe rond menstruatie. Dus het hebben van je regels wordt veel te weinig over gesproken. En doordat hier dus niet over gesproken wordt, wordt het een aparte categorie. En wordt er dus eigenlijk te weinig gezorgd voor middelen voor menstruerende mensen om hun menstruatie dus te kunnen voorzien. Dus sommige studenten bijvoorbeeld eigenlijk liever niet naar school gaan. Omdat ze dus hun producten niet hebben. Dus door die schaamte rond menstruatie kiezen er dan soms voor om thuis te blijven. En dit gaat dus recht tegen in de mensen richten dat elk kind naar school moet. En de kans moet krijgen om naar school te gaan. Ja, ik sta zelf heel erg achter die oplossingen. Wow. Maar wat is het Schotse model precies? Sinds november 2020 keurde het Schotse parlement een wet goed waarbij dat ze wilden zorgen dat elke vrouw altijd menstruatiemiddelen ter beschikking had. Dat kan dan via apothekers, buurtwerkingen en jeugdhuizen. En zo moet geen enkele vrouw zich nog zorgen maken. Ja, ik sta zelf heel erg achter die oplossingen. Als menstruatiemiddelen op scholen worden beschikbaar gesteld op een plek waar het makkelijk toegankelijk is voor jongeren. Dus niet dat er dus eerst moet gevraagd worden bij iemand van de school, waardoor dat de drempel er weer is om te vragen. Want menstruatie heeft een taboe er rond. Dus dat ze het gewoon zelf kunnen nemen. Maar dat het dus op die manier tegelijkertijd ook meer genormaliseerd wordt. Dus dat het normaal is dat er maandverband in de wc's ligt. Want wc-papier is ook iets dat heel normaal wordt geacht in onze samenleving. Dus waarom is het dan niet met maandverband bijvoorbeeld? Ik denk dat dit wel een heel goede oplossing kan zijn om iedereen daarin gelijk te trekken. Ja, dus is zo'n situatie zoals in Schotland houdbaar? Dat is een goede vraag, want we weten denk ik natuurlijk niet over lange termijn. De budgetten zijn inderdaad wel immens.
Maar het zit zo, ja, de context in Schotland is ook weer anders dan in België ook. Hè. Op vlak van het zorgen dat er producten beschikbaar zijn, dus bijvoorbeeld al vanuit deze overheid, vind ik dan persoonlijk een eerste stap om te zorgen dat het gewoon in openbare gebouwen bijvoorbeeld beschikbaar is. Zo'n elementjes, als die kunnen aangepast worden, dan ben je het al meer in het normale publieke beeld aan het plaatsen. En worden menstruatieproducten toch weer normaler gezien. En met producten op vlak van andere producten dan maandverband of tampons bijvoorbeeld. Dus als we kijken naar duurzamere opties. Dat kan voor veel mensen inderdaad een oplossing zijn om langer eigenlijk verder te gaan. Dus structureler zal dat een oplossing bieden voor veel mensen die de mogelijkheid hebben om dat te gebruiken. Bijvoorbeeld een cup is niet voor iedereen weggelegd, omwille van verschillende redenen, medische redenen, vaginisme bijvoorbeeld, culturele, religieuze redenen, of mensen die gewoon eigenlijk angstig zijn om het in te brengen. Dus er is ook nog iets te weinig over gekend, er moet voor gesensibiliseerd worden als dit gebruikt wordt. Maar ook, er zijn bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld de meest kwetsbare doelgroepen, zoals mensen op straat die dit niet direct kunnen gebruiken, want je moet een pot kokend water hebben bijvoorbeeld om het te kunnen reinigen, desinfecteren. Maar ik denk dat er zeker wel heel veel doelgroepen zijn die dus niet per se volledig in armoede zitten, maar wel menstruatiearmoede voelen, die wel middelen hebben die inderdaad geholpen kunnen worden. Dus daar gaan we dicht bij die doelgroepen moeten kunnen komen om ze vooruit te helpen. Vandaag gaan we op bezoek bij Brussel. Brussel is een organisatie die strijdt tegen menstruatiearmoede. Komen jullie mee? Bruxelles est née de l'initiative de Véronica Martinez, qui est la personne qui a créé avec moi l'association. Et la discussion entre elle et moi a été, mais tiens, comment est-ce que font les femmes dans la rue quand elles ont leurs règles? Elle avait rencontré une jeune femme dans le métro et cette dame, elle lui a demandé, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien, j'ai mes règles. Et Véronica lui a demandé, il n'y a personne qui pourrait vous aider ou quoi, aux caisses? Et personne ne pouvait l'aider, ou en tout cas pas à mesure de ce qu'elle avait besoin. Et donc, on a discuté autour de ça. On a d'abord discuté auprès de nos amis, nos amies. On est allé voir ce qui se passait un petit peu sur Facebook. On a discuté avec nos proches et on a fait une première collecte. Et on a surtout décidé de comment on allait la distribuer. Alors au début, ça paraissait tout à fait simple. Même si on ne savait pas coudre, on avait des amis qui nous aidaient à coudre, des petits pochons comme celui-ci. Et on faisait des petits ateliers à la maison en remplissant. Au début, c'était 10 tampons, 10 serviettes. Donc, c'est en maraudant et en distribuant ces tampons auprès de nos partenaires. Donc, on travaille avec des gens qui eux-mêmes distribuent soit dans leurs locaux, soit dans les maraudes, qui nous ont en fait rendu plus ou moins tous les tampons qu'on mettait dans nos trousses. Alors pourquoi? En fait, quand on y réfléchit, c'est très très simple. Dans la rue, pour se changer, il n'y a pas nécessairement de point d'eau. Dans les toilettes, c'est très difficile de trouver des toilettes avec de l'eau, ou même des toilettes tout court, gratuites évidemment. En plus, maintenant en période de Covid, alors on oublie totalement. Ensuite, il y avait des femmes qui étaient excisées ou infibulées, dont l'insertion du tampon ou de la cup est totalement impossible ou pas très pratique. Et par ailleurs, il faut désinfecter et stériliser une cup, chose qu'on ne peut pas faire dans la rue non plus. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles, pour le moment, on ne distribue pas encore de
tampons distribue plus, mais peut-être on réfléchit à ça de tampons. Parce qu'on peut remarquer, à cause du Covid également, qu'il y a une demande en plus. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles personnes qui n'avaient pas accès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'imagine que oui, mais en tout cas, on a quand même pas mal de gens qui sont en situation de précarité menstruelle et estudiantine. Pas mal toujours les personnes évidemment mal logées, précaires et ou sans abri. Les personnes en situation de détention ou en situation de prostitution, c'est large et ça, à mon avis, va s'amplifier au niveau de la demande et aussi des gens à qui ça va arriver, quoi. Il est clair que quand on a démarré Bruxelles, on ne pensait pas du tout à la vague, le tsunami qui allait s'abattre sur nous, mais vraiment pas. Ça a été vraiment quelque chose qui a été de l'ordre de la grosse claque, parce qu'au début, on s'adressait quasi uniquement aux personnes SDF, sans-abri ou mal logées. Et on a commencé à voir arriver des personnes précarisées, mais chez qui ça ne se voyait pas nécessairement, sur lesquelles ça ne se voyait pas précisément. Et on a évidemment beaucoup évolué et il y a beaucoup de remises en question en fait au sein de notre équipe, pardon. Parce que même au niveau culturel, il faut qu'on avance, il faut qu'on réfléchisse à des choses, et puis le public a évolué aussi. Avant, on ne parlait jamais de précarité menstruelle et estudiantine, pardon. On n'en parlait pas du tout, c'était plutôt quelque chose qui nous parlait quand il s'agissait d'une femme à la rue, oui bien sûr, mais sinon pas. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un monde derrière ça, quoi. Un monde. Et que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et je précise, de personnes. J'espère qu'ils étaient déjà attentifs avant, j'espère, mais je pense qu'on a quand même soufflé dans le bon sens du vent vers eux, en se manifestant, en écrivant, en rencontrant des gens. On a quand même beaucoup rencontré de personnes hors Covid qui nous ont ouvert des portes. Certains pas encore, mais je suis sûre que ça va venir. On a rencontré de très belles personnes aussi, même si on n'est pas toujours on n'est pas toujours pour certaines idées politiques, mais bon, derrière se cachent des hommes et des femmes qui ont certaines fois des beaux gestes et des bons mots. On a toujours dit qu'on espérait un jour qu'il n'y ait plus besoin de Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'un jour, peut-être, la gratuité sera enfin pour toutes les femmes de Belgique, pour toutes les femmes du Royaume. Pas nécessairement les plus démunies, toutes les femmes, parce que on n'a jamais demandé à être réglé. C'est pas quelque chose qu'on a de gaieté de cœur tous les mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, le sang qui coule, c'est pas un truc agréable. Alors je sais, j'entends bien que certains partis ne veulent pas entendre du tout parler de gratuité, ou parce qu'ils pensent peut-être qu'on va en profiter un max et se coller 4 serviettes hygiéniques dans la culotte juste par plaisir. Le politique, on dit qu'il va piano va sano, mais c'est vrai. Et on espère toujours. On a de très bons contacts avec certains d'entre elles et certains d'entre eux, mais il y a quand même toujours une insuffisance je ne sais pas, je pense que le tabou des règles, c'est aussi le tabou, ce tabou-là, quoi, le tabou de ne pas pouvoir en parler alors qu'en fait, il n'y a aucun problème. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que c'est pas le tabou des règles que ça englobe, c'est la précarité menstruelle, c'est pire. Mais on ne désespère pas à continuer à se faire entendre et à être entendu également. We zijn al bij Bruxelles geweest om te zien wat het actieveld nu precies doet aan menstruatiearmoede. Maar we vroegen ons ook af, wat doet nu precies het beleid eigenlijk? Daarvoor hebben we vragen gesteld
aan minister Lalieu, die daar omhoog zit. Zij is minister van de armoedebestrijding en daar gaan we nu naartoe om die vragen te stellen. Kom maar mee. Se pose de manière totalement équivalente dans les trois régions et encore de manière encore plus forte évidemment dans les régions, dans les villes les plus précarisées, donc, dont Bruxelles, dont toutes les grandes villes en fait, de Belgique, quelles qu'elles soient. Donc là on sent qu'il y a beaucoup de tensions à cet égard-là. Et il n'y a pas de secret, c'est essentiellement dans la population la plus fragilisée et pour tous les âges en fait. Donc, je pense que le problème doit être réglé et que donc il ne s'agit pas de dire c'est pas moi c'est l'autre ou c'est moi et c'est pas toi. Je pense qu'on aura besoin d'absolument toutes nos forces pour pouvoir essayer d'arriver à une solution durable et pas à des petites comme et c'est déjà bien hein, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit c'est voilà la COCOF qui décide de distribuer dans les écoles de la COCOF des produits gratuits pour les distribuer. Ok, mais c'est bon, si on n'a pas la chance, si on va dans l'école à côté, on ne les a pas. J'ai dégagé 200 000 euros pour 2 plateformes, ok, mais voilà, elles ne vont pas couvrir toutes les villes, c'est pas possible avec 200 000 euros parce que ce n'est pas suffisant. Puis tout le monde a des initiatives, ça ne va jamais répondre à la totalité du problème. Alors c'est vrai que c'est une goutte d'eau, c'est que 200 000 euros, donc ce n'est pas grand-chose, mais la volonté était justement de donner à 2 associations coupoles, puisque ce sont des associations coupoles qui réunissent plein d'autres associations de terrain, pour justement faire un peu, non pas seulement une étude, mais voir ce qui fonctionne sur le terrain. C'est vraiment 2 coupoles, avec ces 100 000 euros, elles ne feront pas grand-chose, mais elles pourront donner des directions justement pour la conférence interministérielle. C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui, et parce qu'elles ont chacun leur association autour d'elles. Voilà. Ce n'est pas grave parce que l'objectif est identique pour les 2 et peut-être justement qu'elles ne vont pas travailler de la même manière et peut-être donc qu'elles vont ramener d'autres outils différenciés. Je sais que le Pro-Eurac veut beaucoup se concentrer sur les nouveaux modes de protection, les coupoles, etc. Je sens que du côté francophone, ils étaient moins sensibles à ça, mais donc justement, ces 2 expériences pourront se rejoindre. Parallèlement, j'ai décidé, dans le cadre de l'aide alimentaire, puisque je suis compétente pour l'aide alimentaire, je récolte l'argent des régions, je mets un peu d'argent, et puis c'est moi qui suis compétente pour les banques alimentaires, il y aura aussi l'achat de produits hygiéniques pour la distribution gratuite de produits hygiéniques dans le cadre des banques alimentaires, et donc ça c'est une aide inconditionnelle. C'est important parce que je pense qu'il est plus facile de s'acheter 1 kilo de farine, qui coûte en produit blanc 0,50 centimes, qu'un paquet de Tampax ou même un déodorant ou même d'autres choses qui coûtent les yeux de la tête, surtout quand il s'agit de produits pour les femmes, puisque les produits pour les femmes coûtent plus cher que les produits pour les hommes. Donc voilà, c'est un peu la logique, donc on essaye de travailler sur différents domaines. Secondaire, c'est trop tard. Donc d'abord, c'est encore un tabou et c'est complètement dingue. Je pense que c'est trop tard au niveau de l'école. Enfin, il faut continuer en humanité, mais je crois qu'il faut commencer en 5e, 6e primaire, aujourd'hui. Et il faut en parler tout le temps, comme de la sexualité, comme plein d'autres choses, effectivement, où il y a certaines écoles qui le font très très correctement, tous les cours d'Evras, etc., qui le font. L'enseignement catholique ne le fait pas aujourd'hui, ce qui est un tort complet, parce que ça risque, d'abord, ça continue à créer le tabou, ce qui n'est pas du tout acceptable, parce que ça crée la honte sur les filles. Il y a des filles qui n'osent plus aller à la gymnastique, il y a des filles qui restent plantées, coincées chez elles, de par d'attitude peut-être de leur grand frère ou de leur père. Voilà. Donc ce n'est pas acceptable, tout ce qu'il y a autour des règles, et donc il faut absolument, effectivement, en parler. Et peut-être même pas le professeur. Je crois que le mieux, c'est de faire venir des ASBL extérieurs qui peuvent parler de ça avec les mots qu'il faut, avec beaucoup d'humour, en essayant de dédramatiser parfois toutes ces situations qui étaient moins dramatiques quand j'étais jeune qu'aujourd'hui, je pense. Je le crois vraiment. Alors, je crois que nous, on n'est pas là pour imposer. Voilà, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille
avec des associations. Et donc, on ne va pas aller dire t'es pauvre, parce que c'est d'habitude ce que j'entends, hein, ben, t'es pauvre, eh bien tu vas changer de mode de protection parce qu'un tampon coûte plus cher, parce qu'une bande hygiénique coûte plus cher, et t'as qu'à acheter des cubes où tu pourras les utiliser et plus qu'il ne faut, puisque voilà, t'es pauvre, tu ne pourras pas t'acheter des nouvelles. Et voilà, ça c'est pas acceptable. Il faut des possibilités et il faut expliquer et faire connaître les nouvelles méthodes aussi, hein, qui effectivement demandent plus d'hygiène. Donc il faut faire attention, ça n'irait pas pour des femmes sans abri. Donc ça n'a aucun sens, juste pour attraper des maladies. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les étudiants, avec la crise, on a focalisé sur la précarité étudiante et c'est très bien parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de job étudiant, etc. Mais il ne faut pas oublier toutes les mères de famille, notamment toutes les mères de familles monoparentales. Hein, 90% des familles monoparentales, c'est quand même des mamans avec les enfants, hein, c'est pas l'inverse. Et là, on sait très bien que dans toutes les études que l'on voit, et quand on pose des études, que ce soit les études faites par les mutualités, faites par les universités ou ailleurs, les femmes, eh bien, elles s'oublient. D'abord, elles vont d'abord acheter une nouvelle paire de chaussures à leurs gamins parce qu'elles culpabilisent, parce qu'ils n'ont pas de chaussures à leur pointure. Elles vont d'abord acheter un bout de viande pour qu'ils puissent manger correctement, mais elles ne vont pas s'acheter les produits pour elles. Et donc là, on voit la dégradation, effectivement, au niveau de la santé de ces femmes-là. Et donc, on ne doit pas se focaliser rien que sur les jeunes, évidemment que non. En même temps, si on est d'une famille, on aide aussi les enfants. Hein. En aidant les enfants, on aide la mère, en aidant la mère, on aide les enfants. Donc, je pense que c'est lié. Mais donc, non, il ne faut pas se concentrer que sur les jeunes, loin de là. Et donc, ils sont riches et ils ont peu de population au mètre carré. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Écosse, mais il y a peu de monde et il y a beaucoup de moutons. Et il y a beaucoup d'espace. Donc la population est réduite, donc la gratuité, c'est un choix politique. Alors c'est vrai qu'on a diminué il y a quelques années la TVA, c'était à 21%, c'est à 6%. C'est que je pense qu'il ne devrait plus avoir de TVA, mais c'est compliqué au niveau européen de diminuer totalement la TVA. Donc là, c'est un travail qu'on a demandé au ministre des Finances de voir effectivement s'il pouvait avancer encore avec les négociations avec l'Europe, ce qu'il va entamer. Je ne sais pas si dans d'autres pays c'est moins que 6%, il faudra vérifier parce que c'est déjà un acquis, mais ce n'est pas suffisant. La gratuité, ce sera une des pistes, mais il faut une évaluation budgétaire et je crois qu'elle doit être assez grande. Je crois que dans des budgets qui seront plus limités, je crois vraiment important de travailler d'abord pour celles qui en ont le plus besoin. Et donc voilà. Et donc il vaut mieux travailler d'abord là. Si on peut arriver à la gratuité, je n'y crois pas. Je ne crois pas une seconde par rapport à des budgets au niveau de la Belgique. Et puis c'est qui va payer le fédéral ou les régions. Là alors les questions se poseront. Par contre, travailler effectivement sur les catégories les plus fragilisées, mais en allant assez loin, je pense que ce sera plus utile dans un premier temps, parce que ça ira vers qui ça a besoin. Voilà. Oui, parce que si on ne sait pas acheter des produits pour la précarité menstruelle, on ne sait sûrement pas s'acheter les produits qu'il faut pour son hygiène, on ne sait sûrement pas participer à la vie, comme je ne dis pas partir au ski 3 fois par an, hein, mais comme tout le monde voudrait, on ne sait sûrement pas inscrire son gamin dans le sport dont il a envie. Et donc oui, effectivement, ce n'est qu'un point d'une pauvreté assez énorme. Hein. À Bruxelles, on sait qu'une famille sur 5 est pauvre. En Wallonie, c'est 1 sur 4. Ça dépend vraiment effectivement des régions et de la pauvreté, du taux de chômage dans les régions. Mais effectivement, ce n'est qu'un signal d'une autre précarité et d'une pauvreté. Effectivement, ça c'est clair. En fait, il faut voir toute la trajectoire de la naissance, ou ce que je dis toujours, il ne faut pas qu'un enfant pauvre demain soit l'adulte pauvre d'aujourd'hui, plutôt soit l'adulte pauvre de demain. Il faut faire en sorte que toutes les politiques fassent que lui puisse aller dans une haute école ou à l'université, ou même puisse être un plombier, parce que
les métiers manuels, on en manque et ils gagnent très très bien leur vie, mais puisse réaliser aussi son émancipation et avoir un travail. Et il sera plus pauvre demain, et on ne posera plus la question. Mais donc ça passe pas simplement par un tampax, je vais le dire assez violemment, ça passe effectivement par une politique globale, qui est divisée entre les régions, mais par une politique globale de trajectoire de l'enfant d'aujourd'hui. On aide les familles, mais c'est les enfants qu'on aide en réalité. Donc, voilà. Een van de aangereikte oplossingen was het aanbieden van menstruatieproducten op scholen. Daarvoor gingen we op bezoek bij het Sint-Pieters College in Leuven. Eigenlijk is het begonnen met een artikeltje dat ik las op een avond in een krantje van de mutualiteit, en waar dat de cijfers inderdaad van Caritas gepubliceerd stonden. En dat raakte mij enorm, omdat ik besefte als vrouw, ik heb nog nooit daarbij stilgestaan, bij dat gegeven dat er mensen zijn die dat veel moeilijker hebben daarin. En toen had ik het veertien van de school daarvoor aangesproken. Het veertien is een groep leerlingen bij ons op school die thema's die te maken hebben met sociale rechtvaardigheid in de kijker willen zetten. Wij willen sensibiliseren, maar we willen eigenlijk ook actie ondernemen. En ja, dit was een dankbaar onderwerp om dan de school rond te sensibiliseren. Er is bewust gekozen om die niet in de toiletten te hangen, omdat dat taboe vergroot, maar eigenlijk ook omdat niet de bedoeling is dat gewoon leerlingen uit gemakzucht daar een verband gaan uithalen. We hebben die gangen op een discrete plaats, maar een plaats die eigenlijk altijd toegankelijk is voor leerlingen. En in de toiletten hangt er een affiche die verwijst naar deze plek. En op die manier hopen we dat leerlingen hun weg vinden. Naar ouders is het gecommuniceerd ook dat we deelnemen aan dat project in een nieuwsbrief die vlak voor de paasvakantie verstuurd is. Dus daar zit een beetje van alle maandverband in. Nu, Brussel kiest er bewust voor om daar geen tampons in te steken bij menstruatiearmoede, maar op scholen zitten er wel in. Dus we hebben ook wel pakjes met tampons in. Nu, Rita van Brussel heeft natuurlijk gevraagd om als het moet bijgevuld worden, dat zij dat doen, omdat zij dan ook overzicht hebben wat gebeurt ermee, wordt het gebruikt of niet. Maar het is de eerste keer dat ik hem terug open doe sinds dat we hebben dat nog niet zo lang en het valt mij toch op dat er niet evenveel in zit als dat er in het begin in zit. Dus bij deze is het misschien toch in gebruik. Het was een gegeven dat ik zelf ook nog niet kende eigenlijk. Ik had er zelf nog niet over nagedacht dat er mensen waren die menstrueerden en die niet producten konden betalen om dat te helpen. Dus ik was er echt super hard door gechoqueerd, dus ik vond het belangrijk om dat toch al in de kijker te zetten zeker. We hebben sowieso ook een les in de klas daarover gehad en dat vond ik wel heel fijn, omdat je dan ook zo eens ervaringen en zo kon delen. En dat was wel leuk om zo in de klas daar eens over te praten. Maar ik heb nog niet echt zo, voor de rest in het gewone leven op school, daar heel veel verandering in gemerkt. Dat we daar echt zo meer, want zo onder je vriendinnen of zo praat ik daar wel over. Maar ik weet niet, ik heb nog niet een heel harde verandering gemerkt. Ik denk dat we heel erg focus moeten leggen op één producten meer in het publiek te brengen. En dat het normaal wordt gezien dat er niet, zoals veel jongeren doen, het verstoppen om naar het toilet te gaan. Dat mensen het gevoel niet meer krijgen dat ze dat hoeven te doen, bij wijze van spreken. Dus dat is één ding. Twee, er moet gesproken worden over menstruatie als element in de samenleving. Daar wordt gewoon niet over gesproken, dat wordt doodgezwegen. En als dat is, dan gaat ook alle rest wel volgen. Dat taboe wordt dan opengebroken. En het gesprek en dialoog zal dan ook wel komen. Als ik naar mezelf bijvoorbeeld persoonlijk al kijk, als ik met mensen daarover sprak, dan merk je op het einde van het gesprek van wow, ik praat hier eigenlijk nooit over. En dat doet wel eens deugd. Die reacties heb ik effectief al gehad. Dus dat toont aan dat er ook wel een nood aan is bij mensen. Mijn boodschap zou zijn, durf praten over de dingen die je doormaakt als je menstrueren bent. Dus als jij pijn voelt bijvoorbeeld, durf daarover te praten en naar rechts, dan klopt dat wel. Reik uit
zonder gêne, als iemand vraagt voor een maandverband, ik zit daar heel rustig over aan praten. Ik praat daar op een normale manier over. Dus reik uit naar je medemens daarover. En ik zou zeggen, kijk ook naar lokale initiatieven waarbij je kan helpen als je zelf in een betere situatie zit. Zodat we allemaal samen kunnen vechten tegen het probleem.